Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau une vidéo ménage de printemps, étant donné que c'est la suite de la dernière vidéo que j'ai postée. Aujourd'hui on va s'attaquer sur un gros projet qui est ma terrasse, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à bien vous installer, ça risque d'être un petit peu long. Du coup, j'ai fini mon repas. Là, je vais prendre un petit dessert et après digérer devant l'une de mes meilleures séries télévisées qui est NCIS. Celui-là avec ces acteurs-là, bien évidemment. Parce qu'après, il faut que j'aille m'occuper de ma terrasse. Donc, comme vous savez, l'hiver est bientôt fini. Et entre l'automne et l'hiver, j'ai pas mal de déchets naturels qui sont accumulés sur ma terrasse. Donc, des feuilles, du pollen, ce genre de choses. Et aussi, je m'étais mis au jardinage l'année dernière que j'ai malheureusement pas réussi à tenir. Mes plantes sont mortes. Donc, il faut aussi que je m'en occupe, que je les jette. Du coup, et que je fasse un tri aussi parce que j'ai plein de trucs sur ma terrasse, dont des trucs dont je me sers pas. Donc, on va tout virer et tout cleaner. Comme ça, pour le printemps et l'été, j'aurai une terrasse propre et que je puisse utiliser. Parce que pour vous dire, en fait, ça fait 3 ans du coup que j'habite dans mon appartement. Donc ça fait 3 ans que j'ai ma terrasse. J'ai dû manger 2 fois sur ma terrasse. Mais quand je vous dis 2 fois, c'est littéralement 2 fois. Le truc en fait qui me bute un peu, c'est que mon appartement n'est pas exposé côté soleil. Alors je sais plus si c'est côté est ou ouest. Mais du coup, j'ai jamais de soleil sur ma terrasse. Et donc, en fait, quand l'été, il fait chaud, ça va, mais c'est quand même lourd. Du coup, l'été, ben, je mange dedans parce que j'ai ma clim réversible. Et au printemps, en fait, s'il y a un petit peu de vent et tout, ben, il fait vite froid. Donc, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, mais j'aimerais l'utiliser plus quand même. Parce que j'ai quand même acheté une table de jardin et des chaises. C'est pour pouvoir les utiliser. Pas que ça prenne la poussière dehors. Enfin bref. Donc, je m'occuperai de ça cet après-midi. Donc là, je me pose peut-être le temps de l'épisode, je pense. Et après, j'irai m'occuper de ma terrasse, du coup. Du coup, faites pas gaffe à ma dégaine, pardon, il y a le vent qui s'est levé, du coup j'ai mis une petite veste et je me suis changée, j'ai mis un jogging pour pas salir mon pantalon. Bref, du coup on va s'occuper là en détail de ma terrasse, donc je vous montre l'état, voilà. Donc il y a pas mal de trucs à jeter, il y a pas mal d'herbes, enfin de feuilles mortes, pardon. J'ai aussi mes plantes mortes dans mon pot, paix à son âme. J'ai réussi à les tenir peut-être 1 an, mais pas plus. En plus, ça coûte super cher, donc je suis un peu deg. Mais j'ai eu la main vers 2 secondes. Vous voyez, je vous montre d'ailleurs le livre que j'ai utilisé sur les plantes, en gros. Le truc, c'est que moi, j'ai besoin de plantes qui ne peuvent pas vivre au soleil, puisque mon balcon n'est pas du tout exposé au soleil. Donc c'est des plantes un peu moins joyeuses, un peu moins mignonnes, même si elles étaient un petit peu mignonnes. Je sais pas si je retrouverai une photo. Et en fait, moi, dans l'idéal, c'était d'avoir un balcon rempli de plantes et tout, genre trop kiki. Mais déjà, j'ai pas de soleil, donc ça me donnait moins envie, je trouve. Et je pouvais pas faire pousser énormément de plantes. Du coup, j'avais trouvé pour l'instant que 4 plantes, même si je pense qu'il y en a plein d'autres hein, qui peuvent pousser sans soleil. Enfin voilà, donc comme vous avez vu aussi dans les rushs, il y a le fond de ma terrasse qui est très 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 encombré. Il y a plein de choses qui ne sont pas à moi, que je ne pourrais pas toucher, donc ça va quand même rester encombré une partie. Mais il y a une partie du coup qui est à moi, donc on va s'occuper de tout ça. On va voir ce que ça donne. Je vais là aller chercher un sac poubelle parce que je vais pas jeter ça par-dessus mon balcon, que ce soit mes plantes mortes, la terre ou les feuilles mortes. Je vais tout mettre dans des sacs poubelles. Regarde ma fille, regarde la caméra. On va s'occuper de ma terrasse maintenant. Je vais aller chercher un sac poubelle et on commence. Alors je vais aller chercher la pelle pour déterrer
mes petites plantes malheureusement et les jeter. Voilà ce que j'ai acheté quand même du matos parce que à la base je voulais vraiment m'y mettre à fond. Du coup j'ai acheté plein de trucs comme je disais tout à l'heure. Ah, c'est mon chat. Du coup, je me suis parée de mes gants parce que je vous ai dit, j'ai du matos pour le jardinage. Peut-être que dans mon prochain appart, j'aurai à nouveau l'envie. Donc, des gants et ma petite pelle, comme ça, je vais tout déterrer et tout foutre. Enfin, tout mettre, pardon, dans le sac poubelle. Comme ça, j'ai tout ça du coup de terrasse. C'est tout le matos de jardinage dont je vous montre. Ça, ce n'est pas à moi, pardon, mais je dois quand même faire un tri de 2-3 trucs tout de même. Ça, c'est mes vêtements qu'il faut que je mette à la benne quand je sortirai la prochaine fois. Alors, j'avais acheté des étiquettes comme ça. Si je plante des trucs et que je voulais mettre le nom pour m'en souvenir. Ah, j'ai les étiquettes de mes plantes, tiens. Un géranium vivace sanguin. Lewisa hybride. Oh non. Voilà quoi. Ensuite, des anémones du Japon. Elles étaient très jolies, je me souviens. Et du persil. Vous voyez, c'est mon terreau. Donc je vais laisser mon terreau là-dedans. J'ai 2 sacs, ils me vont très bien. J'avais ceci. C'était, je vous ai dit, l'engrais pour nourrir les plantes plus rapidement. J'en ai utilisé un peu et j'ai arrêté d'en utiliser parce que mes plantes se portaient à merveille. Ensuite, un petit pot vide, ma foi. Ça, il y a un caillou. Mes petites plantes, donc le persil. Voilà. Et en gros, il y a un truc pour les étiquettes. Donc il y a pareil de l'autre côté pour les étiquettes. Et je comptais mettre des petits.
On se retrouve dans mon élégante tenue qui est un pyjama pour préparer à manger. Alors je dois vous avouer, il est actuellement 21h31 et j'ai décidé de faire à manger parce que déjà j'ai toujours pas mangé et j'ai trop la dalle et là j'ai décidé de partir sur une recette. Ça fait très longtemps je l'ai pas faite, du coup je vais retenter de la faire parce que du coup ça fait longtemps que je l'ai pas faite pour voir si j'ai toujours la main dessus et si c'est bon. Donc on va partir sur un gratin dauphinois. Théma, les tailles de mes patates. Alors, on les juge pas. Elles ont peut-être un peu germé. Mais tant que les... en gros, tout ce qui est ail, genre oignons, pommes de terre et tout, si ça germe comme ça, donc ça me dégoûte un peu, mais quand ça fait comme ça, là, des petites pâtes, c'est ok, ça se mange. Du coup, pour commencer, alors moi, étant donné que je suis seule, ben, je vais pas faire non plus énormément de gratin dauphinois. En fait, j'ai sorti 3 patates, mais ça se trouve, j'aurais besoin de plus. Mais je vais quand même en faire un peu plus pour me faire une gamelle. Comme ça, j'ai déjà un repas d'avance. Du lait entier, mais vous prenez du lait comme vous voulez. Ensuite, de la crème fraîche. Moi, c'est de la crème semi-épaisse. Pareil, prenez comme vous souhaitez. Gousse d'ail et muscade. Mais tu fais quoi dedans? Tu faisais quoi dans la caisse? Tu nous dis? Comme je dis, je suis seule, donc... En deux. Mais vous pouvez les mettre directement comme ça dedans dans la recette. Moi, j'ai juste coupé en deux. Du coup, désolée, il y a ma caméra qui n'avait plus de batterie. Donc, entre-temps, j'en ai profité pour éplucher mes pommes de terre. On va rajouter la crème fraîche directement dans la préparation, du sel. Je vais rajouter et on sera bon. Voilà mon four. Et du coup, il chauffe très très fort, je trouve. Voire trop fort. Du coup, de base, c'est 200 degrés pendant 20 minutes. Là, je vais pas mettre à 200 degrés, je vais mettre à 180 degrés pendant 20 minutes. Et en espérant que ça crame pas. Voilà. Oh, bon, il y a pas mal de sauce, mais il y a pas mal de pommes de terre aussi. Et voilà, on a un citoyen, il faut faire ses tests. Je les ai pas mis à plat, donc là, j'essaye un peu de les mettre à plat. Je vais rajouter un chouïa de lait, je pense. Du coup, voici ce que ça a donné. Alors, ça a fait des bulles et tout, mais ça a l'air d'être cuit. Bon, ça a un peu débordé, j'avoue. Moi, il y avait pas mal de lait, comme vous avez dû voir. N'empêche, ça sent très bon. Hop. Gros morceau là, les pommes de terre. Donc là, ça sera mon repas de ce soir. Enfin voilà, ça a l'air succulent. Bien évidemment, à votre guise, rajoutez du sel et du poivre si vous trouvez que ça en manque. Je viens de rentrer du travail. Il est actuellement 14h38 et là, j'ai reçu un colis, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Je dirais pas une grande fan, mais j'aime beaucoup Wankill. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un duo sur Twitch et YouTube qui joue à des jeux vidéo et qui, enfin, c'est très humoristique, j'adore. Donc bref, et j'ai acheté leur encyclopédie parce que du coup ils ont sorti un livre qui s'appelle Wankill l'encyclopédie. Le livre est énorme, super lourd, mais il fait très quali, j'aime beaucoup. Il a l'air d'être collector, alors je me suis dit bon. Et j'ai pris un booster. Alors pour vous expliquer, j'ai aucun booster de chez eux, du coup à part celui-là. Et en fait, je me suis dit, juste histoire d'avoir des cartes de chez eux parce que j'en ai pas, je vais en prendre un. Après, dans l'encyclopédie, il y a toutes les cartes des anciennes saisons qui sont, je crois, redessinées dedans. Si j'ai pas de bêtises, on verra. Mais c'est pas, tu les as pas en réel, quoi. Mais du coup, j'ai quand même pris un booster. Alors, je vais pas l'ouvrir maintenant, le booster. J'ouvrirai plus tard. Je vais attendre quelqu'un pour l'ouvrir, ce booster-là. Mais voilà, on va ouvrir déjà ensemble l'encyclopédie. La carte Gold, c'est la carte l'encyclopédie volume 1. J'arrive pas à lire. Les BD, c'est derrière nous. Maintenant, on ne jure que par les grands ouvrages.
Elle est trop belle, la carte et tout. En plus, elle brille et tout. Genre, bref. Je vais vous montrer. Hop. Il y a tout. Mais quand je vous dis tout, c'est il y a tous les bancules qui sont répertoriés. C'est waouh. J'ose pas trop plier les pages. Donc là, il y a l'histoire. Les artistes, ok. Je pense que c'est les gens qui ont illustré les cartes, qui ont été crédités dans le livre. Et là, voilà, en gros, il y a les cartes. Donc ça, c'est les plateaux. Enfin, c'est les... Je sais que dans les saisons... Ouais, c'est les terrains. Voilà, il y a des terrains. Oula. Des saisons. Et là, voilà, justement, on a les fameuses cartes. Et en fait... Ah ouais, elles sont toutes illustrées en grand comme ça. Waouh. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Parce que bon, le but c'est quand même de payer le livre pour avoir accès à tout ça. Et je sais pas si j'ai le droit de tout montrer comme ça. Incroyable. Bref, en gros, voilà, c'est ça l'encyclopédie. Au début, il y a un peu leur histoire. Et après, ça référence toutes les cartes. Genre vraiment toutes les cartes. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va nettoyer mon frigo. Je vais vous montrer ça. Désolée pour le bruit. Je suis en train de faire tourner ma machine. Je vais nettoyer que la partie frigo. La partie congélateur, il n'y a pas besoin. Puis il est vraiment trop plein. Donc là, j'ai commencé à vider. En fait, j'ai été fermer le frigo. Parce que je suis allée faire tourner du coup ma machine. Mais j'ai vidé mon frigo. Et j'ai commencé à sortir le premier bac. Et du coup, je vais sortir le deuxième. Mais on va sortir tout ça déjà. Oh, j'ai galéré. Maintenant, on va faire le tri de ce qui est périmé et pas périmé. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, les tostinettes, je connais, elles sont pas périmées. Ça, c'est neuf. C'est pas ouvert, c'est trop bon. La pâte de gauche manque, pas périmée. La confiture, oui, la confiture est périmée. Vous savez, je savais pas, mais les confitures, ça se garde qu'un mois et après, ça périme de fou. Elle a pas l'air périmée, mais vu que ça se garde qu'un mois et que ça fait plus d'un mois, poubelle. Périmé. Pas périmé. Alléluia. Ça, non, parce que... Bon, la burger, c'est ok. Périmé. Ça... J'ai quasiment pas utilisé, mais j'ai pas fait de recette avec. Et je l'ai oublié, en fait. C'est tellement petit. Ça fait du gâchis, hein, ça me fait chier, mais... si c'est périmé, parce que c'est du piment, j'ai pas envie de... Bon, ça, vous doutez bien que je vais le jeter parce que le truc, il est tellement slim, il est tellement fin qu'elle est pas périmée, yay! Parce que ça se trouve, c'est pas ok. Celle-là, elle est périmée, je vais la vider. C'est pas périmé, ouais! Je vais ranger tout ça dans mon frigo, je vais pas vous montrer, c'est pas intéressant. Mais voilà, j'ai fait le tri, je suis contente, j'ai nettoyé mon frigo. En fait, j'ai fait pas mal de ménage aujourd'hui. Comme vous savez, je suis dans mon optique ménage de printemps. J'avais nettoyé ma terrasse, vous voyez, dans les débuts des rushs. Et quelques jours après, aujourd'hui, il y a une tempête et j'ai beaucoup de pollen sur ma terrasse, je suis un peu dégoûtée. J'ai profité pour faire aussi un peu un tri dans ma salle de bain. Je vous ai pas tout montré, parce que tri sur tri, les vidéos sont pas non plus hyper intéressantes. Mais en gros, j'ai plus rangé que trié. Donc aussi, c'est pour ça que je vous ai pas montré. J'ai nettoyé ma douche, j'ai fait 2 machines. J'ai lavé tout ce qui est torchons, mes torchons, mes serviettes microfibres, tapis de douche, les trucs un peu chiants à laver. Là, je suis en train de faire tourner des draps de lit. Et puis voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis au revoir avec la Miss. Et oui, avec la Miss qui est assise. Voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à liker pour ne rien rater. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!